Alors La Sirène, c'est un orchestre d'harmonie amateur parisien, constitué d'environ 80 musiciens qui se regroupent les dimanches pour répéter de 17h à 20h. Avec un public très jeune et avec une grande implication de tous les musiciens pour faire tourner la boutique. C'est un peu l'évolution de la fanfare du début du XXe siècle. Donc c'est des gens qui viennent souffler le week-end, le dimanche. C'est un temps où on se retrouve entre amis autour de la musique. On partage au-delà de la musique, on partage nos vies. On retrouve un brassage immense du coup dans les orchestres. Le fondement de l'harmonie, c'est pour pouvoir jouer en extérieur face aux orchestres à cordes qui jouaient plutôt en intérieur. Et ça a tout à voir avec notre Révolution française en fait, où on a laissé les cordes aux nobles et la bourgeoisie ou le peuple s'est saisi des instruments avant pour pouvoir jouer en extérieur. Donc on porte aussi un projet, si ce n'est politique, historico-politique. En musique, l'harmonie, dans les accords et tout ça, dans l'écriture, c'est l'art de résoudre les tensions. Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche ensoleillé, n'est-ce pas? Dès qu'il y a la place de mettre 65 musiciens quelque part, on peut venir. Et on va en retrouver dans énormément de municipalités, de villes, où ça va être un véritable mélange d'âge, de culture et de mixité sociale. Il se peut que ça soit le seul orchestre, donc le seul apport de la culture, de la musique dans certaines villes. Donc on a tous les mêmes histoires de Pau, de 11 novembre, de se réveiller à 8h du mat pour prendre la flotte, du 14 juillet, de la Sainte-Cécile. Moi, quand je suis arrivée, j'avais 13 ans. J'étais une gamine, je faisais cette taille-là. Et je voyais des gens qui avaient 45 ans, 50 ans, 25 ans, qui sont devenus en fait ma famille, qui m'ont appris à jouer en harmonie. La musique, on a commencé parce que c'était quelque chose qui nous intriguait, quelque chose qui nous apportait des émotions fortes. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant à chaque fois qu'on a des mesures. Et en fait, je trouve que l'harmonie, ça nous rapproche parce qu'on n'est que des instruments avant. Moi, les gens m'ont tout le temps demandé mais pourquoi la trompette? Et je dis parce que contrairement à taper sur une note ou à jouer contre un violon, et nous, en fait, on crée la note. C'est-à-dire qu'elle vient de notre intérieur, elle vient de notre intimité et puis on la met comme ça au monde. Nous, on demande quand même à avoir un certain niveau musical de base pour pouvoir rentrer dans l'association. Enfin, on demande un équivalent début de 3e cycle. Donc on pourrait considérer qu'il y a une sorte d'élitisme pour pouvoir rentrer dans l'association. Petit point de repère, il y a un silence pour le tutti sur la mesure. Après, on est plus content de se retrouver avec des gens avec qui on fait de la bonne musique. Si on jouait pas bien, je pense qu'on serait moins fiers de nous, on serait moins contents, on serait moins satisfaits quand on va boire un coup après la répète si on sentait qu'on n'avait vraiment pas bien joué. Et les plus belles fêtes, c'est celles qu'on fait après les plus beaux concerts. Et on se transcende un peu. Enfin, c'est une émotion assez forte en fait de jouer en concert et de sentir l'œuvre parfois sortir mieux qu'elle n'est jamais sortie en répétition. Disons que c'est ce qui fait que les choses sont réussies en général, quoi. C'est la motivation, le besoin de créer quelque chose ensemble. Voilà, je pense que c'est ça le plus important finalement. Après, les vrais défis, c'est que les amateurs, ils peuvent avoir un niveau comme ça, comme ça ou comme ça, comme ça. Il n'y a pas un niveau amateur, il y a des niveaux amateurs et même dans un orchestre, il y a des niveaux très différents. C'est bien, c'est dans une très bonne direction. Assumer avec un petit peu plus de conviction les syncopes, l'instabilité qui est inscrite profondément dans la syncope, ce décalage avec les appuis qu'on a sur le temps qui correspondent à la marche, à nos battements de cœur, à des choses qu'on connaît, humaines.
plus de précision sur ces syncopes et on sera super. Bah justement, je crois peut-être qu'on n'est pas blasé justement. Enfin, et peut-être qu'on est plus frais et qu'il y a une espèce de grâce qui peut nous toucher, alors qu'un pro, ça maîtrise tout. C'est pas grave si on se plante, personne n'en veut à personne, parce qu'on est amateur, on est là, on est bénévole. Mais on n'a pas envie de se décevoir les uns les autres, c'est plutôt ça, je dirais. Et on est là pour ça aussi, pour remotiver les troupes, pour garder la vision au loin aussi. Quand parfois les questionnements arrivent, nous on doit continuer à conduire un petit peu tous ces musiciens. Mais l'orchestre d'harmonie, c'est beaucoup plus une masse qui va ensemble. C'est quelque chose qui est presque plus proche du cœur, parce que tous les instruments sont présents en assez grand nombre, alors que dans un symphonique, il y a cette masse des cordes, et après, les instruments avant sont des individus. Alors que la notion d'individu est beaucoup moins forte dans l'orchestre d'harmonie, ce qui nous donne l'impression que c'est un orchestre qui est aussi beaucoup plus démocratique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent et c'est comme ça qu'on l'aime. Et donc, en fait, écrire pour orchestre d'harmonie, c'est presque plus écrire pour les musiciens que pour le public. Il faut qu'on soit beaucoup plus mystérieux, s'il vous plaît, tout début. Le lien avec la CMF donc, est assez fort parce qu'on a des valeurs très semblables, notamment dans la défense du patrimoine, la défense de la culture. En fait, je le sens un petit peu pas très sûre de l'harmonie, Ouais. ce qui fait que la nuance, elle est un peu... En fait, la sirène a une histoire quand même très riche et donc une parthothèque, une bibliothèque de partitions très riche. Et on a constaté, quand on souhaitait élaborer un programme, qu'il y avait très peu de femmes, très peu de compositrices dans notre répertoire. Donc là, aujourd'hui, on travaille des œuvres de compositrices. Nous, ce qu'on voulait au début, quand on a commencé à réfléchir à ce projet, c'était jouer des femmes. Et on n'en a pas trouvé qui avait écrit pour l'orchestre d'harmonie. C'est assez inhabituel d'avoir la chance de rencontrer des personnes qui ont composé spécifiquement pour l'harmonie dans laquelle on joue. Et nous, en fait, on espère que le fait que la CMF suive et s'intéresse à ce projet, ça va nous permettre d'avoir des relais auprès de d'autres chefs d'orchestre, ça va lui permettre d'avoir une renommée et que ces œuvres qu'on a mis tant d'énergie à créer, que ces compositrices ont mis tant de passion à faire, elles puissent s'intéresser d'autres compositeurs. Et ça, nous, tout seuls, dans notre coin, on ne pourrait pas. Et c'est important pour nous d'avoir des réseaux. Ce qui a beaucoup compté pour nous, c'était de ne pas faire composer des œuvres qui n'allaient pas être jouées. Donc, on a souhaité proposer ce concours plus sous la forme d'un atelier concours, avec donc un marrainage, du coup avec une figure de la composition, on va dire, plus contemporaine qui se fait actuellement, donc, qui est Violetta Cruz. Alors le but de ce projet, de ce concours de jeunes compositrices, c'est de pouvoir mettre en avant et en lumière quelques-unes d'entre elles et de pouvoir également promouvoir la création pour l'orchestre d'harmonie. Ça change tout et en fait on sent que c'est une femme qui l'a écrit. Je ne vais pas rentrer dans les clichés, mais il y a plus de sensibilité, il y a plus d'accords, il y a plus de place à la respiration, à quelque chose de plus calme, de plus serein en fait. Enfin, et c'est aussi une façon de sortir d'un son typé d'orchestre d'harmonie. Et là justement le fait de déconstruire cet imaginaire sonore par des façons différentes d'utiliser les instruments, ça permet d'élargir un peu le langage et de créer de nouveaux sons pour cet ensemble. Même chose dans les morceaux qu'on a, on doit souffler sans faire de bruit, on doit faire des bruits bizarres avec des disques, mais je trouve que ça nous sort complètement de notre zone de confort. En 12 ans de trompette au conservatoire, j'ai jamais appris à faire ça. En fait, le répertoire contemporain fait peur. Il fait peur tout simplement parce qu'on ne le connaît pas. Et donc le but aussi de ce concours et de ce projet, c'est de justement faire découvrir à des musiciens amateurs qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'aller écouter ce genre de répertoire dans les grandes salles ou ailleurs, et de pouvoir leur donner les outils de compréhension et de jeu.
Quand on fait la danse macabre, on l'a tous dans l'oreille, on sait ce que ça va donner. Là, on arrive devant une partition, c'est un terrain complètement vierge, et c'est des partitions avec des écritures très contemporaines, donc tout est très déstabilisant. Et après, c'est le plaisir de voir la pièce naître sous nos yeux aussi. Ça, c'est un vrai plaisir. Ça, c'est vraiment le moment où je lis, entre le moment où je lis ce qui est écrit sur la partition et le moment où je comprends qu'il faut que ce soit brillant parce que ça va apporter quelque chose par rapport à la ligne mélodique et le reste de ce que fait l'orchestre, ça c'est génial. On est obligé de comprendre en écoutant et en même temps on est un peu maître des images qui viennent. La frontière entre la musique dite classique et puis les musiques dites actuelles a complètement volé en éclats. Les compositeurs, compositrices classiques se revendiquent aussi d'artistes de rock et d'artistes d'électro. Et là, ce projet féministe, c'est quand même une ouverture à un nouveau monde. Et c'est à l'international, c'est la première fois qu'on fait ça. Et je pense que ça va nous apporter un auditoire encore plus grand. Féministe, je ne sais pas. Je pense qu'on a abordé le sujet aussi avec beaucoup de naïveté. Je dirais que c'est surtout humaniste. C'est avant tout humaniste plus que féministe en fait. Si on entend le terme féministe par égalitariste, oui, parce qu'en fait, pourquoi et comment des femmes n'ont jamais écrit pour l'orchestre d'harmonie. Et donc, c'est pas une revendication d'exclure les hommes, mais d'inclure les femmes. Donc Rome ne s'est pas faite en un jour, mais je crois qu'en initiant un projet comme ça, on apporte notre pierre à l'édifice pour essayer de faire bouger les choses. Moi, je fais de la musique en tant que compositrice. Voilà, après, ces questions de genre et tout, j'y pense pas trop. Je mets un peu ça de côté. Je construis personnellement. Voilà, j'aime pas trop qu'on rattache tout le temps à bon, en tant que femme, qu'est-ce que tu fais Moi, j'ai pas l'impression de jouer des œuvres de femmes. J'ai l'impression de jouer des belles œuvres de personnes qui ont une belle carrière devant elles. Et si on a restreint en concours aux femmes, c'est parce que c'est des personnes dont, peut-être pour des raisons sociales, elles auraient moins de chances de faire entendre leur voix. Mais pour moi, ce qui est important, c'est la qualité du travail. It's complicated, you know. I am from a country that does not support arts, so it's hard, but I guess we took this path and we are a community of musicians to share with society our ideas, our art, and we have to be together to do that, you know. Je pense qu'on est actuellement dans une période de transition où on est quelque part un peu obligé de passer par des projets comme celui-ci qui regroupent que des femmes. Sur ce projet qui vise à faire reconnaître les compositrices, oui, là il y a une partie colibri, d'essayer de planter une petite graine et de donner des idées, que d'autres choses se développent, que d'autres compositrices aient envie. Mais l'activité quotidienne de la Sirène, c'est pas de changer le monde, c'est qu'on se retrouve le dimanche et qu'on fasse de la musique et qu'on fasse des beaux concerts et c'est une fin en soi, c'est une fin en tant que telle. Oui, bah justement, c'est un moment de transition, d'éclosion, de reconnaître les différentes forces, les moments, les endroits les plus difficiles à faire bouger. Et donc, je pense que c'est très important, mais que ça devrait être passager. On ne peut pas dire que la société a déjà été harmonieuse et que ça peut être un but qu'il faut poursuivre. La pratique amateur de la musique ou n'importe quelle implication associative tend vers cette harmonie de la société. La musique nous aide vraiment à, comme je disais, ouvrir les oreilles, mais ça veut dire aussi ouvrir les yeux sur le monde, en fait. Ce qui est très fort, je trouve, pour nous, c'est qu'on est amateurs. D'une certaine façon, on pourrait dire que ce n'est pas un orchestre amateur de porter ça, ce n'est pas un orchestre amateur d'aller défendre les femmes compositrices dans leur composition, mais en fait, ça aussi c'est propre à la Sirène, c'est que la Sirène, c'est un orchestre amateur qui s'est toujours donné des ambitions pro. C'est un orchestre qui a toujours défendu un certain répertoire, qui a défendu un répertoire d'harmonie, qui a défendu un répertoire français, qui maintenant défend un répertoire contemporain et féminin, qui a défendu un répertoire contemporain de création pour harmonie, etc. Enfin, en fait, c'est ça qui est génial dans cet orchestre. Moi, c'est ça que j'adore dans cet orchestre. En fait, c'est qu'on a beau être amateur, mais on se donne cette ambition-là. Pour moi, le dimanche soir, l'orchestre, c'est un moment, c'est une bulle en fait. C'est une bulle où en plus, on reconnecte
avec soi, on reconnecte avec son corps aussi, parce que jouer c'est complètement physique, donc c'est vraiment, on y va. Moi j'y vais y trouver aussi quelque chose de salvateur humainement. Moi, un de mes grands bonheurs à la Sirène, ça a été qu'un de mes amis que je connaissais avant la Sirène rejoigne l'orchestre et qui me disent que c'est un orchestre formidable. Mais c'est pas un truc de potes qui font un truc, c'est des gens qui font un truc et qui deviennent potes.